Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Dans un instant, je vais vous interroger sur la raison pour laquelle vous êtes venu ce matin, c'est-à-dire cette rentrée. Mais cela dit, en entendant à l'instant le témoignage de Michel Catalano, en se souvenant de ce qui s'est passé évidemment il y a 5 ans avec l'ouverture de ce procès, je repense au fait qu'on vous a aussi, vous, entendu à ce moment-là. Je me souviens même de vous avoir reçu à l'époque sur BFM TV, parce que vous aviez alerté, juste après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, sur la difficulté à enseigner notamment l'histoire de la Shoah, vous-même en tant que professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Est-ce que là-dessus, vous avez le sentiment que les choses ont évolué ? Alors j'avais alerté effectivement, non pas nécessairement, je crois me souvenir sur la difficulté qu'il y a éventuellement à enseigner l'histoire de la Shoah, mais sur la réception qu'avaient eu les élèves des attentats de Charlie et de l'Hypercacher, et notamment de Charlie, puisque j'avais dit que effectivement j'avais été un des premiers à dire que la minute de silence n'avait pas été respectée dans certains endroits, et que c'était quelque chose que nous avions déjà vu avec l'affaire Mera, qui n'avait pas été entendu là. Notre parole, ceux qui avaient parlé à ce moment-là avaient été entendus. Donc j'avais effectivement alerté sur les difficultés à faire comprendre cette liberté d'expression en France, que le blasphème n'existe pas dans la loi française et que la loi de la République est supérieure à la loi religieuse. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses se sont améliorées ou qu'il n'y a pas vraiment de changement ? Écoutez, je sais, je vous livre en avant-première qu'un sondage va sortir cet après-midi à 17h, fait par l'IFOP, Charlie et la Fondation Jean Jaurès. À laquelle vous appartenez, la Fondation Jean Jaurès. Voilà. Écoutez, vous verrez les chiffres, je ne peux pas vous les livrer, mais il y a vraiment des questions qui se posent quant à la réception, à la compréhension de ce qu'est la liberté d'expression aujourd'hui dans notre pays. On comprend à demi-mot que ce n'est pas encore tout à fait apaisé. Je pense que ce n'est pas tout à fait apaisé. Yanis Roder, votre rentrée à vous aussi aujourd'hui, puisque les professeurs, bien sûr, c'est aussi le retour à une école normale, peut-être, on l'espère, une année normale. Vous allez enseigner masqué. Concrètement, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous vous dites que ça va forcément entraîner une façon d'enseigner différente ? Alors, ça ne m'inquiète pas, mais ça me questionne, parce qu'effectivement, l'enseignement, c'est aussi une relation par le visage, par les expressions du visage, qu'elles soient celles du professeur ou celles des élèves. Et effectivement, le lien qui se crée, le lien humain, le lien affectif qui se crée pendant les premières semaines, j'ai un peu peur que nous ayons du mal à le créer avec ce port du masque obligatoire que je comprends tout à fait et qui me semble être une évidence. Mais effectivement, nous sommes devant une situation inédite. Quand nous avons repris les cours en juin et que nous avons dû porter ce masque, nous connaissions nos élèves. Voilà, nous les avions vus jusqu'au 17 mars. Nous les connaissions. Aujourd'hui, je vais rentrer en classe tout à l'heure. Je ne connais pas mes élèves. Ce sont de nouveaux élèves. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Pour faire connaissance, le masque, c'est difficile, c'est compliqué. Et c'est difficile aussi de sentir ce que eux ont à vous dire, c'est-à-dire que vous serez masqué, donc il y a la question de l'enseignement, de la capacité à faire passer un certain nombre de choses quand on ne peut pas voir les expressions de votre visage, et puis la difficulté, j'imagine, à comprendre aussi l'émotion ou les sentiments ou les inquiétudes éventuelles de vos élèves sans pouvoir distinguer le bas de leur visage. Tout à fait, le visage exprime des sentiments, exprime du ressenti. Je serais bien, moi, en mal de comprendre ce que veulent dire les élèves par leurs expressions du visage que je ne vais pas voir, ou en tout cas en grande partie pas voir. Oui, c'est une vraie question. Donc vous allez évidemment le respecter, j'imagine, ce protocole. Sûr. Les élèves, vous pensez, vont le respecter attentivement. Vous serez d'ailleurs intraitable là-dessus ou... Oui, je serai intraitable. Nous avons un protocole, nous devons le respecter. Vous savez, mes élèves en Seine-Saint-Denis ont été... la Seine-Saint-Denis, d'une manière générale, a été très touchée par le virus. Nos élèves ont parfois perdu quelqu'un. Nous, dans notre établissement, nous avons perdu un collègue qui est décédé des suites du virus. Donc nous savons... professeur de votre collège. Tout à fait, un professeur qui de ne sera mathématiques. évidemment pas là, qui est mort pendant le Covid. Tout à fait. Donc nous savons, nos élèves savent la dangerosité de ce virus. Donc moi j'ai tout à fait confiance en leur compréhension et en leur faculté à porter le masque et à respecter les gestes barrières. Et effectivement, la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements de France qui a été le plus touché vraiment dans sa chair
par le virus. Le ministère évoque 4 à 5% d'élèves décrocheurs, c'est-à-dire d'élèves qui n'ont pas réussi à continuer pendant le coronavirus, pendant le confinement. Il parlait aussi à l'époque de 8% d'élèves qui étaient sortis des écrans radars pendant cette période-là. Comment vous allez faire pour renouer le fil avec cela en particulier ? Eh ben, effectivement, le ministère a raison de s'inquiéter de ces élèves décrocheurs. Je pense qu'ils étaient plus importants dans certains territoires que dans d'autres. 4 à 5%, c'est une moyenne. Chez nous, ça a été, je crois, plus important. Eh bien, il va falloir les remettre au travail parce que 6 mois sans école, ce n'est pas anodin. Donc, il va falloir reprendre les habitudes, leur faire beaucoup de pédagogie, c'est le rôle de l'enseignant en même temps, mais enfin bon, en faire encore plus qu'avant, de manière à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils reviennent à des règles, notamment à des règles évidemment de conduite en classe, de conduite dans l'établissement, mais aussi à des règles de travail, des habitudes de travail. Tout cela, ça va se faire sur un temps un peu long, je pense, quelques semaines, de manière à remettre, on va dire, la machine en marche. J'ai confiance, moi, en l'école et dans les élèves pour prendre conscience qu'il faut se remettre au travail et qu'il faut reprendre des habitudes. Yanis Roeder, est-ce que vous allez tester les élèves à la rentrée pour évaluer à peu près leur niveau, savoir qui vous avez en face de vous, à quel niveau vous les reprenez en quelque sorte? Vous aurez besoin de ça? Oui, on a des évaluations qui sont prévues. On va effectivement évaluer, regarder ce qui manque, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, parce que tous n'ont pas eu le même parcours finalement, parce que ce confinement a fait que chacun a eu un parcours un petit peu individualisé, et ceux qui n'ont pas pu suivre, ceux qui n'ont pas voulu suivre, parce que ça existe aussi, ceux qui ont tous suivi, tous n'ont pas le même parcours. Donc il va falloir doser tout cela, évaluer tout cela de manière à adapter les enseignements durant les premières semaines. Est-ce que vous avez le sentiment que l'éducation nationale a été au rendez-vous? Je pense par exemple au fait que certains élèves vont avoir besoin aussi peut-être de cours le soir. Là-dessus, on sait qu'il y a quand même une grande inégalité sociale parce qu'il y a des parents qui sont particulièrement attentifs et qui vont payer concrètement des cours du soir à leurs enfants pour rattraper. Ça a accentué encore ces inégalités sociales parce que l'école n'était pas forcément là pour, au contraire, apaiser tout cela? C'est sûr que le confinement a mis sur le devant de la scène ces inégalités que nous connaissons, nous, au quotidien, mais que le grand public ou l'opinion publique n'en a pas nécessairement conscience, l'opinion publique. Effectivement, le confinement a même aggravé ces inégalités. L'école fait en sorte de gommer le plus possible ces inégalités, mais vous savez, malheureusement, nous ne partons pas tous à égalité sur la ligne de départ. Le capital social et le capital culturel des élèves n'est pas le même. L'école est là pour essayer le plus possible de combler ce qui manque chez ceux à qui il manque ces capitals sociaux et culturels. Elle fait du mieux qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout faire. Merci beaucoup Yanis Roeder d'être venu ce matin. Très bonne rentrée à vous, puisque je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Merci à